Yes les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. À quoi ça sert d'acheter une action qui verse pas de dividendes? Alors moi ça me paraît totalement what the fuck comme idée, mais après tout pourquoi pas? En fait je t'explique. Je me baladais sur je sais pas, des forums qui parlaient d'investissement et j'ai vu un mec aux États-Unis poser la question de façon très sérieuse et des gens lui répondent de façon très sérieuse. Et je me suis dit après tout pourquoi pas? Toi, il y a des gens qui me posent sans cesse la question pourquoi t'investis pas dans un tracker plutôt que d'investir dans des actions individuelles à dividendes et blablabla et blablabla. Et il y a peut-être des gens qui se posent la question en mode pourquoi investir dans des actions qui versent des dividendes et non pas des actions qui ne versent pas de dividendes? C'est quoi la différence? C'est quoi les arguments en faveur de l'un ou de l'autre? Et donc j'ai creusé un petit peu mes petites ménages, toi, et je me suis dit quelles pourraient être sincèrement les raisons d'acheter une action qui ne verse pas de dividendes. Moi c'est évidemment pas quelque chose qui m'intéresse, mais j'essaie de me mettre dans la peau d'un investisseur de l'autre côté et j'ai trouvé entre guillemets 8 raisons qui peuvent se défendre et je te propose de te les lister tout de suite. La première raison, ça va être de se dire bon on croit que les dividendes ne servent à rien et qui sont mieux utilisés entre guillemets quand ils restent dans l'entreprise et que les bénéfices de l'entreprise en tout cas sont réinvestis dans de nouveaux projets, dans de nouvelles choses pour l'entreprise. Ok. Et dans ce cas là ça se défend parce que en effet si l'entreprise verse un dividende, je sais pas, de 500 000 $, sort 500 000 $, c'est un exemple tout bête hein, pour ses actionnaires, mais qu'elle aurait pu en face de ça se servir de ces 500 000 $ pour investir dans l'entreprise, je sais pas, une nouvelle usine ou que sais-je, et que ça aurait pu générer derrière $1 million, en effet c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix parce que tu as entre guillemets rendu tes actionnaires heureux en leur versant du cash tout de suite, mais au final tu as desservi les intérêts de l'entreprise, tu n'as pas généré la croissance là où tu aurais pu en générer, et au final même tes investisseurs, tes actionnaires pourraient ne pas être contents parce que ok ils ont reçu un dividende, mais ils auraient pu voir la valorisation de leur action et de l'entreprise augmenter grâce aux investissements que cette entreprise aurait pu réaliser. Donc encore une fois c'est toute la question et la difficulté hein, d'ailleurs de l'allocation, de budgétiser comme il faut ses ressources en tant qu'entreprise pour investir, acheter ses actions, verser un dividende et toutes les autres possibilités qu'une entreprise a à sa disponibilité pour faire utilisation de son cash. Donc première raison quand on pense que les dividendes ne servent à rien et que c'est mieux réinvesti dans l'entreprise. D'ailleurs pour le premier point, pour revenir là-dessus rapidement, c'est typiquement l'exemple de Warren Buffett, on ne le présente plus, et de son entreprise Berkshire Hathaway. Lui refuse de verser un dividende, par contre il les encaisse volontiers parce que sa stratégie c'est justement d'aller investir dans des entreprises. Alors il a énormément de cash, il a des milliards et des milliards, il a de plus en plus de mal à trouver des opportunités ou des choses qui correspondent à sa taille de portefeuille, mais en tout cas c'est l'exemple parfait. La deuxième raison, le deuxième argument, c'est de se dire qu'en fait on s'en fout des dividendes et que nous on recherche une plus-value. Donc quand on est en mode trader par exemple ou en stratégie de croissance, on cherche des entreprises qui ont la capacité à délivrer une belle plus-value sous la forme donc de l'augmentation du cours de l'action. Donc là on s'en fout littéralement du cash flow positif, on s'en fout littéralement du flux de trésorerie, on veut simplement réaliser et matérialiser à un moment ou à un autre une plus-value. Le troisième argument, ça peut être que justement on se fout à la fois du dividende et qu'on se fout à la fois de la plus-value, c'est-à-dire qu'on n'est pas réellement là pour un but précis, on va dire de performance financière, que ce soit sous la forme d'une plus-value ou dividende. Ça c'est pas réellement l'argument principal, mais on est plutôt là dans un but en fait justement de placer son argent et une partie de son patrimoine dans des actifs financiers pour à la fois contrer l'inflation. Ça a été démontré plus d'une fois, les actions sont un excellent moyen de contrer l'inflation parce que le prix des produits et des services qui sont commercialisés par les entreprises dans lesquelles on investit littéralement va suivre l'inflation. Donc c'est un excellent moyen de protéger, de se hedger contre l'inflation, mais aussi de se protéger contre la dévaluation du cash, puisque ce qui dit inflation dit dévaluation du cash, que ce soit tes euros ou tes dollars. Si tu as du cash sur des comptes en banque aujourd'hui, tu as une certitude, c'est que ton cash vaut de moins en moins jour après jour, année après année, et que tu perds en pouvoir d'achat. Donc encore une fois, placer dans des actions, que ce soit à dividende ou non, te permet justement de protéger ton patrimoine, de le placer, de le faire travailler également, de générer des petits sous forme de plus-value ou de dividendes en fonction des actions que tu auras choisies, mais surtout de te protéger de l'inflation et de ta perte de pouvoir d'achat. Donc argument tout à fait défendable. Le quatrième point, il va surtout provenir d'après moi d'une fausse croyance ou d'un manque de formation, et donc pour ça lis bien la barre de la description puisqu'on a tout ce qu'il faut concernant de la formation. Ça va être justement de croire que la majorité de la performance en bourse provient de la plus-value. Tu le sais, il y a beaucoup d'investisseurs particuliers qui pensent qu'on gagne de l'argent uniquement en bourse en faisant un coup. Genre on a investi à un moment dans une action, on la revend, on a fait de la plus-value si tout se passe bien, et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent en bourse via des plus-values. Et en fait, il y a beaucoup d'investisseurs qui n'imaginent pas qu'on puisse gagner de l'argent via le dividende. Et j'en ai d'ailleurs beaucoup qui me contactent et qui me disent en fait, avant de lire ton livre ou de suivre ta formation, je pensais pas qu'on pouvait gagner de l'argent via les dividendes et que c'était une stratégie aussi puissante avec les intérêts composés, avec l'effet du long terme, avec l'effet du réinvestissement des dividendes encaissés dans de nouvelles actions, etc. etc. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui découvrent cette possibilité d'investissement dans les marchés financiers via le dividende. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que non,
la majeure partie de la performance d'un indice en bourse, tel que le S&P 500, ne provient pas des plus-values ou de l'augmentation du cours des actions, mais c'est quasiment 50-50, puisque tu as 40 à 50% de la performance d'un indice qui provient des dividendes. Donc c'est énorme, tu as quasiment la moitié de la performance d'un indice qui est provoquée par les dividendes. Donc si tu supprimes les dividendes de la performance d'un indice, la performance de ton indice aura sacrément une sacrée mauvaise gueule. En fait, c'est réel et tu peux regarder sur internet hein, la performance du CAC 40 avec et sans les dividendes réinvestis, la performance du S&P 500 avec et sans dividendes réinvestis, c'est pas du tout la même chose. Donc les dividendes génèrent énormément de performance sur un marché et généralement en tant qu'investisseur, plus le temps passe et plus tes dividendes vont générer de performance par rapport à tes plus-values. Donc ça, c'est également un point à ne surtout pas négliger. Le cinquième point qui, je pense, là aussi relève un petit peu d'une croyance populaire, c'est de croire qu'on a plus de chances de gagner de l'argent avec des plus-values qu'avec des dividendes. Donc typiquement le cas d'un trader en fait qui est là pour gagner de l'argent assez rapidement, encore une fois dans l'idée de faire un coup, ou parce qu'on pense que c'est plus rapide aussi de faire des plus-values que de gagner des dividendes. Alors oui, les dividendes c'est une stratégie bien plus long terme, bien plus longue à mettre en place et qui sera à coup sûr bien plus payante que les coups qu'on va faire en tant que trader, dont on va s'improviser d'ailleurs la capacité. Et donc ça c'est vraiment un... J'ai perdu mon fil frérot, j'ai une voiture qui arrive à fond. Donc ouais, croire que on va pouvoir faire des plus-values. Encore une fois, ça c'est une fausse croyance parce que quand tu regardes les statistiques de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, bon, les particuliers se font plumer, se font castagner la gueule parce que c'est littéralement s'octroyer des capacités qui ne s'obtiennent pas comme ça en un claquement de doigts. C'est un métier d'être trader, c'est une formation professionnelle, c'est des années d'expérience, c'est beaucoup de ramassage de voilà, tu ramasses un petit peu tes échecs, tu perds souvent aussi beaucoup d'argent dans ces échecs. Bref, les particuliers qui pensent pouvoir gagner de l'argent via le trading se font fumer la gueule, pensent ou croient des croyances qu'ils ont pu voir en ligne sur des publicités, des je sais pas trop quoi, des vendeurs de rêves encore une fois. Donc faites très attention à ça parce que oui, on peut peut-être potentiellement en termes de temporalité gagner plus d'argent rapidement avec des plus-values, mais encore faut-il les réaliser. Et ça c'est tout le nerf de la guerre. On ne réalise pas des plus-values comme ça, en tout cas de façon régulière et sur le long terme, de façon facile. Donc faites très attention à ça. Dans votre quête de l'appât du gain, vous risquez fort d'y laisser tout votre capital. Le sixième, le septième et le huitième point vont être assez rapides. Le sixième point, c'est qu'on pense qu'après en fait la croissance, eh bien l'action dans laquelle on a investi va générer des dividendes. Donc c'est tout à fait pertinent. On peut très bien se dire, on commence à investir dans une action qui a un potentiel de croissance, donc d'augmentation du cours. Comme ça, on génère de la plus-value. Et par la suite, cette valeur qui sera certainement devenue un gros poisson, un mastodonte de son industrie, eh bien, aura probablement la capacité à verser un dividende et se mettra à instaurer un dividende pour ses actionnaires parce que elle aura atteint tous ses objectifs de croissance en ayant réinvesti tout le cash dans l'entreprise et à un moment ou à un autre, elle aura trop de cash et elle saura plus quoi en faire et elle étudiera la possibilité de verser une partie de ce cash à ses actionnaires sous forme de dividende. Donc après la croissance, le dividende, évidemment, encore une fois, on sort la boule de cristal, on fait un plan sur le futur, on fait un pari, mais encore une fois, c'est aussi ça l'investissement, on ne sait jamais ce qui va se passer précisément. Donc c'est prendre des risques et on doit essayer un petit peu de pas lire l'avenir, mais on doit avoir une croyance dans l'avenir pour cette entreprise, donc pourquoi pas. Le sixième point, ça va être pour optimiser la fiscalité. Eh ben oui, le dividende, lui, une fois qu'il est versé, il est fiscalisé. La plus-value, tant qu'elle est latente, je dis bien latente et non pas réalisée, eh bien elle n'est pas fiscalisée. Donc aussi longtemps que tu gardes ta plus-value papier sans revendre tes actions et sans matérialiser ta plus-value, tu ne payes pas un impôt, alors que le dividende qui est lui versé, eh bien tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans va être fiscalisé. L'exception, c'est évidemment si vous détenez vos actions dans un PEA et que le dividende reste dans l'enveloppe du PEA. Mais étant donné que moi je n'investis que dans des actions américaines via un compte titre ordinaire, via ma société estonienne, là où on se trouve aujourd'hui en Estonie, eh bien ce cas de figure n'intervient pas. Et même vous, si vous êtes en France et vous investissez aux États-Unis via un compte titre, vos dividendes seront immédiatement, en tout cas dans l'année de sa taxation, fiscalisée. Donc ça, on ne pourra pas y échapper. C'est selon moi pas du tout un argument parce que ça n'enlève rien à la puissance cette stratégie, mais je sais que pour certains qui sont allergiques à l'impôt, et Dieu sait qu'en France il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à l'impôt, et le premier mot qui leur vient en bouche dès qu'on parle d'investir, c'est ouais mais tu vas payer combien d'impôt, ouais mais pourquoi un compte titre alors que tu as le PEA à 0%. Encore une fois, voilà, si tu as 10% de performance avec un PEA, exemple tout bête, 10% de performance avec un PEA
Et 0% de taxation, tu as 10% à la fin. Par contre, si tu as 20% de performance avec un CTO, un compte titre ordinaire aux États-Unis, et que tu as 30% de taxation, eh bien, tu en as encore plus avec ton compte titre ordinaire à la fin, malgré le fait que tu as payé un impôt. Donc ça, encore une fois, l'impôt, c'est pas une finalité en soi. Je sais que ça peut être bizarre de dire ça quand on est expatrié en Estonie et qu'on paye moins d'impôts qu'en France, mais c'est une réalité. L'impôt n'est pas une fin en soi et il faut toujours faire les maths et voir ce qui vous reste à la fin entre deux possibilités. Ok. Le dernier point pour aller vers une action qui ne verse pas de dividendes, c'est justement une diversification sectorielle. Dieu sait, je vous le dis toujours, ayez une belle diversification entre les 11 secteurs qui existent dans l'économie. Et il y a des secteurs qui malheureusement ont une propension à verser des dividendes et d'autres qui n'en ont pas une. C'est-à-dire que tu as des secteurs tels que les biens de consommation courante, les télécoms, etc., vont verser des dividendes avec grand plaisir. C'est dans leur culture, c'est même la typologie du secteur qui fait qu'elles peuvent le faire. Et tu as des secteurs qui, par exemple, comme la technologie aujourd'hui, ne versent que très peu de dividendes parce que les valeurs tech aujourd'hui, elles ont pour objectif de réinvestir un max de cash dans la croissance, dans le développement de nouvelles technologies, par exemple l'intelligence artificielle en ce moment. Et elles ne versent pas ou très peu de dividendes à leurs actionnaires. Et donc, dans un but de vouloir quand même être diversifié dans plusieurs secteurs d'un point de vue de son portefeuille, on peut vouloir se tourner vers des entreprises qui versent pas de dividendes et qui vont quand même nous apporter cette diversification sectorielle. Donc on se prive bien d'un avantage qui est le dividende pour s'apporter un autre avantage qui va être la diversification sectorielle de son portefeuille. Ça se défend entièrement. Pas de mon côté en tout cas, puisque moi j'ai les 11 secteurs évidemment dans mon portefeuille, mais les 11 secteurs, en tout cas les entreprises que j'ai dans ces 11 secteurs me versent toutes des dividendes, même dans les secteurs qui n'ont pas pour, on va dire, habitude normale de verser un dividende, comme par exemple la technologie, où c'est pas forcément un secteur qui verse énormément de dividendes de base. Donc voilà, c'était les 8 arguments en tout cas les amis. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous pensez qu'il y a d'autres arguments en faveur des actions qui versent pas de dividendes. Je pense que c'est déjà un bon résumé, mais j'ai peut-être oublié des choses et je suis curieux d'avoir vos retours là-dessus. Comme je te le disais également dans la barre dans la vidéo, pardon, je dis bien la barre de la description, il y a pas mal de ressources qui vont pouvoir t'aider pour investir pour le coup dans des actions qui versent des dividendes, puisqu'on adore les dividendes, hein. Je perçois à peu près 2000 € par mois de dividendes à l'heure où je te fais cette vidéo. Donc tu vois, c'est vraiment une stratégie qui peut apporter quelque chose de très confortable d'un point de vue finance. Donc voilà les amis, partage cette vidéo à tes amis investisseurs sur les marchés financiers et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.